Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 66e épisode, nous profitons de la sortie du second volet du Vagabond des étoiles, inspiré du roman de Jack London, pour vous présenter ce diptyque signé Riff Raps. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Au moment où une grande majorité des Français se retrouvent enfermés chez eux pour une période que l'on serait bien incapable de deviner à l'avance, c'est une autre histoire d'enfermement que l'on va vous présenter aujourd'hui. Le Vagabond des étoiles est à l'origine une histoire que l'on doit à l'écrivain américain Jack London et qui a été publiée en 1915. Intitulé à l'origine La Camisole, Riff Raps, qui l'adapte ici dans un diptyque de très grande qualité, reprend cet élément important du récit dans son adaptation en bande dessinée. Le Vagabond des étoiles est un titre qui place au centre de son histoire l'univers carcéral en y dénonçant à la fois la violence de ce milieu, les tortures et les humiliations que connaissent les détenus toute la journée. Loin de réhabiliter les hommes, cet univers carcéral nous est présenté par Jack London comme par Riff Raps, comme une machine à broyer les individus et les mettre totalement à l'écart de la société. L'histoire nous propulse en pleine Californie, dans la prison de Saint-Quentin, où l'on va y suivre le calvaire de Darrell Standing, envoyé en prison à la suite de l'assassinat d'un rival amoureux. En prison, Standing n'a que mépris pour ses geôliers et un système carcéral qu'il juge totalement absurde, jusque dans l'organisation des tâches quotidiennes. Son destin bascule au moment où un autre prisonnier va l'accuser injustement d'avoir caché de la dynamite dans le pénitencier afin de sauver sa peau. C'est à ce moment-là que l'enfer commence pour Standing, puisque tous les jours, il subira les interrogatoires et les tortures pour retrouver ces explosifs qui n'ont en réalité jamais existé. Parmi les nombreux supplices qui lui seront réservés, l'épreuve de la camisole est certainement la plus marquante dans la bande dessinée, tant elle occupe une place centrale et permettra à Standing de s'évader de son propre corps. En effet, pour résister à cette torture quotidienne, un co-détenu explique au héros qu'il est possible de séparer son esprit du corps en faisant abstraction de celui-ci. C'est comme cela que Standing va devenir le Vagabond des étoiles et connaîtra de multiples expériences sur des continents et à des époques différentes. Tour à tour comte sous le règne de Louis XIII, enfant qui assiste au massacre de son clan par les Indiens et les Mormons, marin hollandais ou matelot viking devenu légionnaire sous l'Empire romain, les expériences de vie se succèdent pour notre héros. C'est ici que le dessin de Riff Raps fait des merveilles et arrive à nous plonger grâce à un choix de couleurs judicieux dans toutes ces vies différentes. Faisant le choix de faire varier la couleur en fonction de l'époque et du lieu, on se retrouve avec un procédé qui vient sublimer le dessin magnifique et précis de l'auteur. Faisant cohabiter le fantastique, l'aventure, la dénonciation sociale et l'humanisme, Riff Raps arrive à donner du souffle à une œuvre qui est pourtant chargée dans son propos. Son dessin, vibrant, dynamique, alternant les grandes cases pour sublimer les espaces et les petites pour apporter de l'émotion, met en image ce récit singulier dans l'œuvre de Jack London. L'auteur américain, qui avait été lui-même enfermé pour vagabondage, avait à cœur de parler de son expérience dans les prisons américaines et Riff Raps rend particulièrement bien hommage au travail de London. Édité en 2 parties dans la collection Noctambule des éditions Soleil, l'histoire fait en tout plus de 200 pages que l'on avale d'un trait tant on est captivé par le récit. Véritable ode à l'évasion grâce à la force de l'esprit, alors même que le personnage central est en prison, voilà bien un titre qui fait totalement écho à la situation que nous vivons en ce moment. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Nous en parlions en ouverture de cet épisode, nous sommes partis pour un nouveau confinement dont nous ne savons pas vraiment quand il sera levé. Dans les semaines qui viennent, le monde de l'édition sera une nouvelle fois à l'arrêt pour permettre aux bandes dessinées qui devaient sortir d'être distribuées très largement à la reprise. Toutefois, de nombreuses librairies ont fait le choix judicieux de rester ouvertes durant le confinement sous une formule click and collect qui permet de commander sur le site ou par mail et de venir retirer ses BD à la librairie. Certaines font même de l'expédition partout en France. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès de votre libraire traditionnel pour savoir ce qu'il a mis en place.
Plus que jamais, la bande dessinée saura nous tenir compagnie durant les semaines à venir, et si dans un même élan on pouvait tenir compagnie à notre librairie en lui permettant de continuer de vendre des livres, alors tout le monde sera heureux. Commençons notre revue des sorties de la semaine par un peu d'humour en provenance de l'éditeur Presque Lune avec la sortie de Cosmonautes. Nous devons ce one-shot à Pep Brocal au scénario comme au dessin et il nous propulse dans l'univers afin de donner une chance à l'humain de survivre à une terre devenue inhabitable. Traité avec beaucoup d'humour, ce sujet nous renvoie tout de même à notre véritable condition et à la façon avec laquelle nous traitons notre planète. Ici, le héros se retrouve seul avec lui-même, propulsé dans l'infini, ou plutôt pas totalement seul, puisqu'une voix robotisée l'accompagne. Belle surprise, disponible depuis la fin de la semaine dernière, Cosmonautes est un titre qui vaut vraiment le détour. C'est déjà la 5e livraison, mais le moins que l'on puisse dire est que la série Tango ne perd pas de son intérêt avec le temps. Intitulé Le Dernier Condor, ce nouvel opus nous entraîne en Argentine, où Tango et Mario se sont installés pour y trouver un peu de répit. Malheureusement, Mario se fait kidnapper et il n'est laissé à Tango que quelques heures pour retrouver son ami, dont le passé d'ancien flic pourrait bien être à l'origine de cet enlèvement. C'est toujours aussi efficace et comme pour les épisodes précédents, on retrouve Mats au scénario, Xavier Philippe au dessin et le tout est édité chez Le Lombard. Changeons totalement de sujet et repartons dans les années 50 au moment où l'Algérie réclamait son indépendance vis-à-vis de la France. Une histoire de la guerre d'Algérie est un album très instructif qui nous fait plonger à cette période de l'histoire en n'hésitant pas à remonter à ses origines en démarrant le récit à Sétif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En suivant l'itinéraire de Yassine et de son fils Selim, l'album essaye de nous raconter cette guerre qui aura secoué notre pays et l'Algérie en essayant d'être le plus complet possible. Édité chez Petit à Petit, nous devons cette bande dessinée au scénario de Jean-Blaise Dian et Isabelle Bournier, ainsi qu'au dessin de Sergio Alcala. Après le succès mérité du premier tome, nous avions hâte d'avoir entre nos mains le second volet baptisé Les Marguerites de l'hiver, de la très bonne série Le Château des animaux. Édité chez Casterman, cette série nous plonge dans un château abandonné par les humains que les animaux ont investi pour y faire régner un nouvel ordre dominé par les chiens. Dans le second tome, l'hiver s'est installé sur la demeure et la révolte gronde chez certains des occupants du château qui ont décidé de s'associer dans un mouvement nommé les Marguerites. Demandant chaque jour la démission du président Silvio et voulant utiliser tous les moyens pour le déloger, ils doivent aussi composer avec la délicate Miss B qui refuse toute forme de violence. Véritable miroir tendu aux humains, nous devons cette très bonne série au scénario de Xavier Dorisson et au dessin de Félix Delep. Terminons cette semaine avec un autre très bel album que l'on doit aux éditions Les Arènes BD et qui s'appelle À main nue. Dans cet ouvrage, nous découvrons la vie de Suzanne Noël, féministe avant l'heure qui, en plus de se battre pour le droit de vote des femmes, a été une pionnière de la chirurgie réparatrice en France. Docteur en médecine et spécialisée en chirurgie esthétique, cette femme a permis à de nombreuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale de retrouver leur humanité en regagnant un semblant de visage. Combative et respectée pour ses compétences et son engagement, c'est un livre indispensable qui permet de remettre à l'honneur cette femme qui a tant fait pour les autres pendant des années. Bande dessinée de qualité, nous la devons à un duo de qualité lui aussi, puisque Leila Slimani en signe le scénario et Clément Aubrerie le dessin. Voilà, nous en avons terminé avec ce 66e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Le Vagabond des Étoiles, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter @lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 67e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.